Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon à l'Agriculture pour notre JT Cultures et Marchés. Et j'ai eu le plaisir d'accueillir Arthur Portier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant pour Argus Media. Alors, l'actu tout d'abord, bien sûr, c'est les relations avec l'Algérie. Au fur et à mesure, ça se dégrade. Tout à fait. Depuis juillet 2024, les relations avec l'Algérie se dégradent. Et tout simplement, ça a une incidence sur nos marchés des matières premières agricoles, puisque en 2018, il faut bien prendre en considération le fait que la France exportait 50% de blé hors Union européenne à destination de l'Algérie. Donc c'était une destination phare. Or, la tension qu'il y a actuellement entre Alger et Paris contraint les opérateurs français à rebattre un petit peu les cartes des flux mondiaux. L'Algérie ne souhaitant plus s'approvisionner en France, il faut pour le marché français être davantage compétitif et nous nous appuyons à l'heure actuelle sur des partenaires comme le Maroc qui ont un besoin assez important. L'origine française correspond au cahier des charges du Maroc et donc il va falloir aller vers ces destinations. Donc les relations diplomatiques entre Alger et Paris ont une incidence directe sur nos marchés des matières premières agricoles et donc, in fine, sur la rentabilité des exploitations françaises. Alors, on va faire à présent un focus sur l'augmentation des surfaces de maïs aux États-Unis. Tout à fait. Aux États-Unis, cette année, nous attendons une hausse des surfaces de maïs pour 2025, tout simplement parce que le système assurantiel américain, donc le Farm Bill, octroie une assurance, donc un prix minimum garanti aux farmers américains en fonction des prix du maïs ou du soja durant le mois de février. Donc nous sommes au mois de février à l'heure actuelle, donc les opérateurs regardent le ratio soja-maïs et il s'avère que ce ratio est actuellement faible, ce qui veut dire que les producteurs ont davantage intérêt et sont encouragés à semer du maïs. De fait, les surfaces s'annoncent véritablement en hausse. On a un coût de production du maïs qui est aujourd'hui relativement intéressant par rapport au soja et donc nous nous attendons à une hausse qui pour l'heure et sur le papier, puisqu'on le sait, les semis auront lieu en avril et la météo en agriculture va tout décider. Donc c'est à ce moment-là qu'on aura un petit peu un état des lieux de la solde de maïs. On reste aux États-Unis pour parler à nouveau, j'ai envie de dire, de l'impact des décisions de Donald Trump. Alors Donald Trump, lorsqu'il est arrivé sur la scène internationale, il a soufflé le chaud et le froid. Il faut dire que les opérateurs aujourd'hui sur la scène internationale doivent faire un pas de côté pour ne pas subir l'émotion liée aux annonces et aux contre-annonces liées à la politique de Donald Trump. Pour l'heure, il y a eu des décisions qui ont été prises notamment chez ses voisins, le Mexique et le Canada, sur lesquels il a souhaité une augmentation des troupes et donc des militaires aux abords de la frontière pour limiter le passage soit de main-d'œuvre étrangère, soit de produits stupéfiants. Et le Mexique aujourd'hui a un besoin grandissant de maïs puisqu'ils ont une sécheresse très importante. Pour se fournir, ils doivent aller aux États-Unis, plus de 20 millions de tonnes de maïs importés actuellement du Mexique des États-Unis. Donc aujourd'hui, Donald Trump est en train, par le Mexique pour le maïs ou par le Canada pour l'huile de canola, de faire une guerre commerciale extrêmement importante. Pour finir, le chiffre clé de la semaine, c'est 81 millions de tonnes. Alors 81 millions de tonnes de blé produit en Russie. Il y a quelques années, ce chiffre était faramineux. Il s'avère que depuis ces dernières années, la Russie a passé le plafond des 90 millions de tonnes de production, tout simplement parce qu'ils ont augmenté leur surface de blé d'hiver avec un rendement qui était somme toute bien supérieur à celui des blés de printemps. Maintenant, tout reste à faire, on l'a vu l'année dernière. Rappelez-vous, nous étions au printemps 2024. La Russie avait un potentiel de production à plus de 90 millions de tonnes. Une sécheresse extrêmement importante qui a conduit le potentiel russe à baisser de 90 à près de 80 millions de tonnes. Donc là, nous débutons déjà avec une sortie d'hiver relativement peu optimale. Moins de 85 millions de tonnes de production en Russie. Et le moins d'incidents climatiques sur le printemps pourrait davantage animer les marchés. Arthur Portier, merci beaucoup. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.